À l'UFC, il y a des strikers, il y a des grappleurs et puis il y a les mecs qui préfèrent insulter leur adversaire plutôt que se défendre. Bref, j'ai découvert Nate Diaz. J'ai découvert Nate Diaz au début, je me suis dit, c'est qui ce mec qui parle mal et signe tout le temps. Puis j'ai vu ses combats, puis j'ai vu son mental, puis j'ai vu qu'il pouvait se faire démonter et revenir en une seconde. Et là j'ai compris, Nate Diaz c'est pas un combattant, c'est un vrai gangster. Il est imprévisible, il est insolent et il est incassable. Tout le monde disait que McGregor était intouchable, que c'était le futur du sport, sauf que Nate, il a étranglé le futur. Il a choqué le monde en soumettant McGregor. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. En 2021, il a affronté Leon Edwards. Il a pris 4 rounds de destruction, mais dans le dernier round, il l'a sonné et au lieu de finir le combat, il l'a juste pointé du doigt, nous donnant une image historique. Avant ça, on peut noter qu'en 2011, il a humilié Donald Cerrone. Il l'a frappé encore, encore et encore, 209 fois. Il nous a également offert une soumission historique contre Kurt Pellegrino, un triangle rempli d'insolence. Pour son dernier combat à l'UFC, il nous a offert une victoire contre Tony Ferguson. Il a levé la main, il est parti comme une légende. Au final, Nate Diaz, c'est l'incarnation du chaos. Il parle, il frappe, il encaisse, il revient toujours, peu importe l'adversaire, peu importe le combat. Bref, Nate Diaz c'est pas un sportif, c'est une légende du chaos.